C'est une clause qu'il faut avoir en tête lorsqu'on achète une œuvre d'art. Le contrat peut contenir une clause de non-revente. Julie Ribicki, qui est avocate en droit de la propriété intellectuelle, est avec nous en visio pour nous donner plus de détails sur cette clause. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cas cette clause est applicable et surtout combien de temps, on parle de combien de temps de détention d'une œuvre ? Ok, merci beaucoup Sybille. Oui, effectivement, c'est une pratique de plus en plus courante dans le marché de l'art, sur le marché de l'art, que les galeristes imposent ce type de clause, on appelle ça des clauses de no resale agreement, surtout dans le marché américain, mais de plus en plus aussi dans le marché français. L'objet est simple et d'interdire la revente d'œuvres d'art, notamment vente aux enchères, pendant un certain délai. Ce délai, il est entre 3 ans et 5 ans maximum, mais 3 ans, je pense que c'est une durée relativement longue et raisonnable pour cette interdiction. Et le but ultime, c'est d'éviter la spéculation de l'artiste et d'éviter effectivement de mettre un terme prématurément à sa carrière. Parce qu'on sait très bien que la cote de l'artiste peut aussi vite monter qu'elle n'est descendue. Donc c'est vraiment une clause pour protéger les artistes. Et donc est-ce que c'est une clause qui s'applique de plus en plus? Pourquoi est-ce que les galeristes est-ce qu'ils voient de plus en plus de reventes de plus en plus rapides, on va dire? Exactement. En fait, il y a des œuvres d'art et il y a surtout, vous devez connaître, des artistes qui sont fortement sollicités et pour lesquels il y a des collectionneurs qui sont même sur des listes d'attente. Donc, pour éviter qu'effectivement, de manière et d'en faire un véritable marché qui a une autre valeur, qui est moins éthique mais plus business et effectivement de permettre à certains artistes de voir leur cote monter, c'est vraiment une clause de protection. En vérité, moi, je me suis intéressée sur la valeur juridique de ce type de clause parce que ça vient quand même limiter un droit qui est absolu, c'est un droit de propriété. Normalement, on peut faire ce qu'on veut de son œuvre d'art. Il y a les droits d'auteur, mais en tout cas, sur son droit de propriété, normalement, on a le droit de le revendre. Là, effectivement, on est limité sur une certaine période. Alors après, il faut faire attention sur ce type de clause parce qu'effectivement, la limitation doit être temporaire. Il faut que cette clause soit bien lisible dans les actes d'achat. Ça ne doit pas être écrit en petits caractères. Elle doit mentionner, elle doit être justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Alors c'est vrai que souvent les galeristes ne l'écrivent pas, mais ce serait bien que ce soit écrit noir sur blanc que le but est d'éviter la spéculation et elle ne doit pas créer un déséquilibre significatif, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas empêcher non plus un collectionneur de revendre son œuvre à un moment donné. Donc voilà vraiment l'intérêt de cette clause, mais en réalité, c'est plutôt une clause, un outil qui est plutôt dissuasif, puisque ça permet simplement d'éviter cette spéculation, cette revente, mais à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de procédure judiciaire pour faire annuler ce type de clause en cas de violation. Eh bien, merci beaucoup Julie Ribicki. Je rappelle que vous êtes avocate en droit de la propriété intellectuelle et vous étiez avec nous en visio pour nous donner plus de détails sur cette clause de non-revente. Et tout de suite, on passe à l'interview de la semaine.